Des autos immobiles, inutiles. Un pont fermé à la circulation automobile est réservé aux piétons et aux vélos. L'industrie du transport motorisé est en panne depuis 2 mois. Le prix de l'essence est une aubaine, mais faire le plein pour aller où? Les pompes à essence, services essentiels, sont bien restés ouvertes pendant le confinement, mais maintenant les stations-service attendent la reprise avec impatience. Selon l'Association des distributeurs d'énergie du Québec, les ventes d'essence ont baissé de 60 à 75% selon les endroits, surtout dans le réseau autoroutier. Les détaillants qui vendent autre chose que de l'essence s'en tirent mieux. Dépanneurs, lave-auto, services et réparations, s'ils retrouvent leurs employés qui préfèrent parfois toucher l'argent du fédéral, la PCU, plutôt que d'aller travailler. Du jour au lendemain, les ventes de voitures sont tombées à zéro. Freddy en sait quelque chose, il installe des systèmes de sécurité. Nous, en espace de 24 heures, nos ventes sont allées à 0%. On a complètement arrêté. Tout notre réseau de distribution, ils ont été fermés, et aussi les concessionnaires. Alors, s'il n'y a pas de vente de véhicules, il n'y a personne qui va se rendre dans notre réseau de distribution, nos partenaires d'affaires. Plusieurs concessionnaires automobiles sont en difficulté. Il y a des risques de faillite. L'Association des concessionnaires du Québec a mis au point un protocole de retour au travail avec toutes les précautions sanitaires nécessaires, il y a déjà quelque temps. Mais le feu vert pour la réouverture s'est fait attendre. Les grands ports d'Amérique du Nord ressemblent à ceci. Les inventaires s'accumulent, ils ne seront pas faciles à écouler et cela dépendra d'une grande inconnue, la cadence de la reprise économique qui, elle, dépendra de la tournure de l'épidémie. C'est pas facile pour les concessionnaires automobiles. Si on regarde côté positif, c'est qu'au Québec, il y a plus ou moins 60% des véhicules qui sont loués. Alors le monde que les véhicules viennent à une échéance vis-à-vis leur location, ils vont être obligés de reprendre un autre véhicule. Alors de cette facette-là, ça va aider beaucoup les concessionnaires. Les grands constructeurs automobiles viennent de reprendre le travail, comme cette usine de camions de Fiat Chrysler dans le Michigan, où on espère calmer les inquiétudes des ouvriers qui ont pratiquement tous repris le travail. Au Mexique aussi, dont dépend une grande partie de l'industrie nord-américaine, le travail a repris, c'était une priorité. Mais les constructeurs sont pessimistes. Toyota s'attend à un effondrement de 80% de son bénéfice opérationnel 2020-2021, avec une chute de 20% des ventes mondiales. La COVID a aussi des effets inattendus dans le secteur. Contrairement aux années antérieures, le vol a augmenté, elle a triplé. Le vol de véhicules pour nous, elle a triplé. Je vous dirais que depuis le 15 mars jusqu'à aujourd'hui, on a eu 32 vols de véhicules, tous retrouvés. Bien sûr, le traçage des véhicules volés, l'application des normes d'assurance, plus le service des systèmes de sécurité ont permis à sa compagnie de compenser un peu le manque de ventes. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.